Bonjour, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'étais pris par le temps et j'avais d'autres obligations. Désolé, mais me voici aujourd'hui pour vous parler d'hypertension artérielle. Pourquoi l'hypertension artérielle? Parce que c'est une maladie fréquente qui n'est pas assez diagnostiquée tôt. Je m'explique. L'hypertension artérielle est très dangereuse, c'est l'augmentation de la tension artérielle au niveau des vaisseaux, et cette augmentation de la tension artérielle au niveau des vaisseaux va entraîner des dommages sur les parois des vaisseaux, du cerveau, des yeux, des reins, du cœur, mais pas seulement. Partout où il y a des vaisseaux, eh bien ceux-ci vont être soumis à une augmentation de la tension sur leurs parois qui va les fragiliser. Et c'est la raison pour laquelle on doit diagnostiquer le plus vite, le plus tôt possible, cette augmentation de la tension artérielle qui survient vers les 40-50 ans. Mais possiblement avant. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de surveiller votre tension artérielle à la maison. Parce que c'est simple, il existe des appareils très fiables qui vous permettront de mettre en évidence une augmentation de votre tension artérielle. Alors ces appareils, il faut les acheter en pharmacie et il faut acheter ceux qui ont été homologués par certains organismes. Vous trouverez sur Internet les organismes qui ont homologué ces appareils et ils vous donneront donc les meilleurs appareils que l'on trouve sur le marché. Alors, c'est important d'avoir un appareil qui marche bien et surtout aussi d'avoir un brassard qui est adapté à votre bras. Les brassards, il y en a de toutes les tailles. C'est sûr que si vous êtes très mince, vous n'aurez pas besoin du même brassard que quelqu'un qui est obèse, par exemple. Voilà, c'est très bien, vous avez décidé de passer le pas, de surveiller à la maison votre tension artérielle, donc vous avez été en pharmacie, vous avez acheté un appareil à mesure de tension artérielle. Alors, à quelle fréquence mesurer sa tension artérielle? Eh bien, on peut commencer tôt, on peut commencer à 20 ans. Et là, on n'a pas besoin de mesurer sa tension artérielle tous les jours, surtout si elle est normale. On la mesure une fois de temps en temps. Comme c'est à la maison, on peut le faire une fois par mois, par exemple, une fois tous les 3 mois. Et plus on prend de l'âge, plus il faudra surveiller sa tension à intervalles réguliers. Alors, c'est quoi une tension artérielle normale? Eh bien, les Américains, par exemple, considèrent qu'une tension systolique, c'est-à-dire le chiffre le plus élevé, doit être inférieur à 13, sinon s'il est supérieur à 13, eh bien, il commence à parler d'hypertension. De même que le deuxième chiffre de la tension artérielle, le plus bas, la tension artérielle diastolique, eh bien, le chiffre doit être inférieur à 9. Alors, si au cours d'une mesure, vous trouvez que votre tension est à 13,5 par exemple, ou à 95 de diastolique, eh bien, il faut refaire une mesure. Il faut faire plusieurs mesures. Et si de façon répétée, vous avez plus de 13 de tension ou plus de 9 de tension diastolique, eh bien alors là, il faudra aller voir un médecin qui vous reprendra la tension et qui pourra vous conseiller de vous poser un holter tensionnel, ce qu'on appelle aussi MAPA, qui mesurera votre tension artérielle pendant 24 heures tout au long de la journée à intervalles réguliers. Et si votre tension est élevée tout au long de la journée, eh bien, votre médecin posera le diagnostic d'hypertension artérielle et décidera ou non de vous traiter. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, si votre tension artérielle n'est pas trop élevée, si elle est à 135 par exemple, ou à 95, eh bien, on pourra vous traiter avec des mesures qu'on appelle hygiéno-diététiques. Ces mesures qui comportent une diminution de la consommation de sel au-dessous de 5 grammes par jour. On en consomme habituellement en Occident entre 9 et 10 grammes, ce qui est beaucoup trop, ce qui est 2 fois plus que la norme préconisée par l'OMS. Donc, diminuer la quantité de sel, perdre du poids si vous êtes en surpoids et faire de l'exercice. On estime que pour rester en bonne santé, il faut faire 150 minutes par semaine d'exercice
aérobique par exemple. Votre médecin vous conseillera aussi de modifier votre alimentation, de manger plus de fruits, plus de légumes, de manger moins gras, de surveiller votre taux de sucre sanguin et de surveiller votre cholestérol. Et au bout de quelques mois, si les mesures hygiéno-diététiques n'ont pas fait baisser votre tension artérielle, alors là, votre médecin vous mettra sous traitement. La prise en charge précoce de l'hypertension artérielle est très importante parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tension artérielle va exercer sur les vaisseaux une tension telle qu'elle va les abîmer. Et alors, au niveau du cerveau, un vaisseau peut se rompre et ça donne ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Au niveau du cœur, vous pouvez avoir des accidents vasculaires aussi, c'est-à-dire à type d'infarctus du myocarde. Et vous pouvez également avoir au niveau des reins l'apparition d'une insuffisance rénale chronique. C'est très important donc de surveiller sa tension et de la traiter dès qu'elle devient supérieure à la normale. Et vous gagnerez des années de vie. Il y a une étude toute récente qui montre que si l'on fait attention à son cœur, si l'on fait attention à sa tension artérielle, eh bien, on gagne jusqu'à 6 années de vie en plus. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.